vous avais dit que c'est un des sujets qui m'intéressait le plus aujourd'hui dans l'actualité pour plusieurs raisons. Là, rien de personnel, on comprendra avec le sujet. Mais, mais surtout sur tout ce qui est autour du droit là-dedans, autour de la justice là-dedans. Il y a beaucoup de plaintes de Kidam, de vous et moi, sur le système de justice, les délais en ce moment. Ben, des fois, on est bien découragé de voir que l'arrêt Jordan est plus utilisé que l'on pensait lorsqu'on a découvert, en fait, et implanté cet arrêt Jordan-là. Mais aujourd'hui, et on en parle dans plusieurs médias, on apprend qu'il y a 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont obtenu une peine à la maison en 2023. Ça veut dire que la prison qu'ils devaient purger, ils l'ont fait à la maison. C'est une bonne hausse, là. C'est une hausse qui est due aux assouplissements permis par le fédéral avec la nouvelle loi C5. Et là, peut-être que vous saignez du nez quand je vous dis ça, mais on va aller justement parler avec quelqu'un qui connaît très bien le droit. D'habitude, on lui parle le lundi matin à chaque semaine et j'ai décidé d'abuser de sa présence dans l'émission. Et puisqu'il est généreux, il a accepté. L'avocat Frédéric Bérard est au bout du Zoom en direct du Salvador. Salut Frédéric. Salut Pascal. C'est drôle, là, ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Hier matin. Oui, ça fait à peine 24 heures, à vrai dire. Mais Mais pourquoi? ça fait plaisir d'être en contact avec toi et avec la grande région de Québec par définition. 2 fois plutôt qu'une. Tu as vu cette nouvelle-là, en fait. Ouais. C'est sûr que ça peut surprendre parce qu'on se dit, voyons, est-ce qu'on est en train d'assouplir justement la crainte que certaines personnes ou criminels pourraient avoir, soit d'aller en prison et permettre justement des assouplissements qui finalement n'ont pas vraiment de conséquences dans la vie de quelqu'un qui devrait en avoir par rapport à ses gestes. J'expliquais là, que 4 fois plus d'agresseurs sexuels qui ont pu s'en tirer avec une peine de prison à la maison en 2023. C'est quand même important comme nouvelle ce matin. Oui, absolument. Écoute, moi, je comprends le fait que les gens soient fâchés pour toutes sortes de raisons. Je pense, par contre, il faut faire preuve aussi de quelques nuances, dans le sens où une peine de prison avec sursis, c'est sûr que c'est beaucoup moins compromettant qu'aller s'asseoir en prison pendant X années, on s'entend bien, mais ça reste, et la Cour suprême le dit là, très clairement là, dans un arrêt, l'arrêt Proulx, là, au début des années 2000, ça reste une sentence quand même, là, dans l'optique où tu ne peux pas faire ce que tu veux, tu as des conditions, tu ne peux pas sortir de chez toi comme ça te plaît non plus, hein, il y a un agent de probation qui surveille. Bref, ce n'est pas la liberté complète. Évidemment, n'importe quel prisonnier va dire qu'il aime beaucoup mieux être chez soi qu'être à Bordeaux, là, ça va Oui. de soi. Mais reste qu'ils ne sont pas quand même dans un état de liberté complet. L'autre affaire, je pense qu'il faudrait dire, puis là-dessus, je pense que je rejoins une partie de la population qui est fâchée, c'est que les peines avec sursis, je te dirais qu'on n'avait pas trop le choix du fait que les pénitenciers craquent, hein. C'est un petit peu ça l'idée derrière ça, en disant aussi qu'il va y avoir de la réhabilitation, ça va être plus facile parce qu'on sait que la prison, c'est l'école du crime, particulièrement pour les plus jeunes, pour les jeunes adultes. C'est pour ça que les jeunes contrevenants, souvent, n'y vont pas parce qu'on ne veut pas justement les mettre en contact avec cette école du crime-là. Une fois qu'on a dit ça, par contre, en matière d'agression sexuelle, là, ça devient un autre enjeu. Parce que si la personne, par définition, reste chez elle, ben, il y a des chances de récidive qui sont quand même plus importantes. Tu vois, ce que j'essaie de dire, dans le Oui. fond, c'est que l'idée de la prison avec sursis, moi, je la comprends. Je te dis pas que je suis un fan absolu puis qu'on se comprenne bien, là. C'est pas pour tous les crimes non plus, hein. C'est pour les crimes de 2 ans et moins, là. C'est pas carte blanche. Les juges exercent encore leur discrétion, leur jugement. C'est pas rester chez vous puis on n'en parle plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais donc, pour certains crimes, je comprends très bien. Pour d'autres, notamment, particulièrement, à vrai dire, les agressions sexuelles, ben là, c'est un peu compliqué, là, parce que évidemment qu'il peut y avoir des conditions disant tu ne peux pas entrer en contact avec, par exemple, ton ex-conjointe ou Mhm. en tout cas, victime de manière générale, mais est-ce qu'on ne tente pas le destin, en quelque sorte, en permettant, là, justement, cette espèce d'emprisonnement à la maison? Ben oui, puis je lisais justement là-dessus, on parle pas nécessairement tu sais, de bracelets aussi, dont on parlait beaucoup dans l'actualité il y a quelques années, là, les bracelets qui étaient posés aux jambes
d'agresseurs qui avaient été condamnés et de victimes, en fait, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de rapprochement entre les deux, qu'on soit capable d'évaluer qui sont loin l'un de l'autre. Mais il y a aussi la portion de la victime là-dedans, d'imaginer cette victime-là peut-être être stressée au quotidien, de savoir que son agresseur, qui a été reconnu coupable, en fait, de ses gestes, se trouve à la maison. Je comprends que c'est prison à la maison avec sursis, mais est-ce qu'il y a vraiment toujours quelqu'un qui surveille cette personne-là 24 heures sur 24? C'est ça, là. Non, évidemment pas. Donc, comme je te dis, moi, sur le volet agression sexuelle, je crois que le législateur fédéral, parce que tu l'as bien expliqué d'entrée de jeu, là, c'est un amendement au Code criminel. Je pense que le législateur fédéral devrait revoir sa posture en disant, je ne veux pas aller, passe-moi la métaphore, là, regarrocher le loup là où le crime a été commis, ou en tout cas où on présume qu'il y a plus de chances qu'en... Bon, bref, tu vois genre. Moi, je pense qu'il y avoir très facilement un amendement là-dessus. Puis ce qui est le plus désolant, c'est qu'on avait averti le législateur fédéral avant l'adoption de ces 5, notamment Québec. Mais François Legault l'avait prédit d'ailleurs. Bon, le fédéral a fait comme d'habitude quand Legault demande quelque chose, c'est-à-dire oui, il parle toujours, ça nous intéresse beaucoup. Qu'est-ce que Legault avait demandé précisément? Legault avait justement averti, avait demandé précisément, je ne sais pas, je n'ai pas vu la lettre, mais avait demandé à ce que le législateur fédéral y a le mollo là, avec les emprisonnements avec sursis, probablement parce qu'il avait en tête, en tout cas, je ne sais pas si lui avait en tête, mais probablement que le ministère de la Justice l'avait avisé, que ça pourrait être un enjeu par définition là, en matière d'agression sexuelle. Pour toi, est-ce que c'est y aller mollo, un condamné sur 5? Ben, écoute. Sur 4, pardon, même. 1 sur 4, c'est 25 Moi, je vais dire quelque chose de vraiment pas populaire, OK? OK, vas-y. C'est peut-être pour ça que je chronique chez toi. Euh, pour plaider, je fais ça dans la vie, là, en partie. Moi, j'ai confiance au jugement des juges. C'est la justice des hommes, des femmes. Donc, par définition, ça ne sera jamais parfait. Il va toujours y avoir des erreurs. Il va toujours y avoir, par définition, des mauvaises décisions. Mais au final, pour l'avoir vécu, moi, je ne suis pas criminaliste, là, je suis plutôt constitutionnaliste, mais je fais quand même affaire avec des juges, là, souvent. C'est pas des tatas, puis ils ont des règles à suivre. Là, les règles ont été très assouplies là, en matière d'emprisonnement avec sursis, on le sait, mais il reste quand même qu'ils évaluent si la personne peut aller demeurer chez elle ou pas. Est-ce qu'elle va représenter un risque? Voilà, évidemment, il ne faut pas oublier qu'il y a des rapports d'experts, hein, par exemple, justement des agents de probation, des psychiatres, des psychologues, et ainsi de suite. En d'autres termes, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas un free pass en disant le système de justice a abandonné, restez chez vous, puis c'est moins de trouble. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Évidemment, 1 sur 4, ça choque l'esprit parce qu'on se dit, OK, ouais, mais c'est incroyable, 25 mais je te dirais que de ce 25 %-là, il y a probablement un très, très, très haut taux, sinon un taux quasi parfait, de cas où on n'entendra jamais parler dans de les médias. l'individu. Vraiment, ça prend un cas qui déraille, par exemple, les libérations conditionnelles, où là, on se dit, le système l'a échappé, et les médias, puis on en fait partie, vont en parler pendant X temps, puis c'est normal, c'est notre job. Mais reste que, je le répète, c'est la justice des hommes et des femmes. Ça ne pourra pas être parfait. Et quel est le gain positif avec l'emprisonnement avec sursis? C'est qu'on donne une certaine souplesse au système judiciaire pour dire, lui, là, ce petit cul-là, il n'a pas d'affaire à aller en prison. S'il va, ça va être le bordel, ça va être encore, il va fréquenter l'école du crime. Il a exprimé ses remords, je le crois, parce qu'il a témoigné devant moi. Il a clairement expliqué que si, ça. J'évalue avec des experts le risque de récidive. Comme tu disais, je conclus que non. Donc, tu vois, moi, mais je comprends par contre qu'en matière d'agression sexuelle, ça, c'est probablement quelque chose auquel le législateur fédéral n'a pas pensé. C'est une dynamique qui est différente. Oui, puis de ce qu'on parle ce matin, c'est uniquement pour les cas d'agression sexuelle. 2022, c'est 27 des 530 peines données par des juges qui étaient prison à la maison. La différence, elle est énorme avec l'an dernier, 2023, 112 sur 569. Ça reste qu'il y a beaucoup de causes quand même pour agression sexuelle, on s'entend là, quand tu regardes ça. Mais je me demandais, tu
tu disais, bon, des fois, ça va être un jugement qui va être fait en conséquence aussi de ne pas envoyer quelqu'un aller apprendre à être un meilleur criminel en prison. On va évaluer toutes sortes de choses, son degré de récidive, sa dangerosité aussi en société. Mais est-ce que c'est également pour réussir à condamner plus rapidement et pas que ça tombe en deux cracks avec l'arrêt Jordan? Est-ce que la question qui tue à la Guy Lepage, là, c'est est-ce que si on ne va pas là en ce moment avec la nouvelle loi C5 de cette prison à la maison pour certains criminels en matière d'agression sexuelle, ben on en échappe et tout simplement on les remet en liberté sans avoir de surveillance faite sur ces criminels-là? C'est vraiment c'est une question à 1 million, je te dirais. Elle est vraiment très, très, très pertinente, cette question-là. Mais je répondrais par un peu oui puis un peu non. On Puis n'a je pas de t'explique. certitude, là. C'est un peu non parce que ça prend quand même une condamnation, hein. Là, on parle juste de la sentence, Oui. c'est-à-dire tu vas rester à la maison ou tu vas aller en prison. Et pour qu'il y ait sentence, nécessairement, il faut qu'il y ait eu un processus sur la culpabilité de l'individu. Donc, sur ce volet-là, je te répondrais non, parce que Jordan te parle du moment du début de l'accusation jusqu'au moment de la condamnation. Donc, à cet effet-là, ça ne change pas. Par contre, là où je pense que tu ne t'es pas positionné, là, mais où je répondrais oui à ta question, c'est dans l'optique où tu as l'effet dissuasif en disant, OK, l'avocat va dire à son client, regarde, fais pas le fou, là, au lieu d'aller faire toute cette espèce de processus-là, tu vas te faire ramasser. La preuve que ramasser la couronne est beaucoup trop forte. Par exemple, t'envoyer un texte, là, je dis n'importe quoi, mais t'envoyer un texto à la victime disant je m'excuse, j'aurais pas dû t'agresser. T'sais, on s'entend bien là, que c'est la fin des haricots, là, c'est terminé pour toi. Alors, au lieu d'aller faire le clown pendant X temps devant un juge, plaide donc coupable, exprime tes remords, sachant qu'on demandera l'emprisonnement avec sursis, peut-être avec une plus grande chance de succès du fait justement que tu as refusé de faire toute l'espèce de sparage d'un procès et autres. En terminant, Frédéric Bérard, sur le sujet, cette prison avec sursis, là, cette prison à la maison surveillée, quels sont les barèmes, là, les balises générales de cet emprisonnement à la maison-là? Est-ce qu'elles sont pas mal toutes pareilles ou elles sont différentes d'individu en individu? J'ai pas de statistiques, je veux pas te dire n'importe quoi, mais ce que je sais par contre, et ça répond un peu à la question, c'est qu'il y a beaucoup de cas de Le cas cas par par cas. cas. Oui, puis c'est ça aussi que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Quand je parle de la discrétion du juge, ben, dans bien des cas, puis c'est comme ça pour un paquet de dossiers, là, pas juste en matière d'agression sexuelle, le juge va dire, OK, en quoi ce gars-là pourrait ne pas être un danger pour la suite des choses? Bref, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Tu n'as pas le droit d'entrer en contact avec la victime, tu n'as pas le droit de sortir de chez toi après 18 heures, tu n'as pas le droit de, je ne sais pas moi, de prendre ton char, là, encore là, je dis Mhm. n'importe quoi. On va essayer de limiter au maximum les risques de récidive. On a confiance que l'accusé, en fait, que le détenu, dans ce cas-ci, va respecter ces conditions. Il ne faut pas oublier, hein, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça prison avec sursis. Sursis étant le terme payant ici, dans l'optique où si tu brises tes conditions, mon petit Pete, ça ne sera pas très long que tu vas y aller là, en dedans, là, tu Oui, comprends-tu? ouais, on va t'envoyer. Il ne faut pas perdre ça de vue non plus. Donc, je comprends que les chiffres ont l'air sidérants, mais au final, il faudra attendre de voir peut-être dans quelques années. J'ai l'impression, moi, que les risques de récidive vont être très, très faibles. Tu vas me dire qu'une récidive, c'est déjà trop, je comprends bien, mais ces gars-là ne vont pas en prison pour 20 ans non plus, hein. Ils sortent après 2 ans, le risque de récidive va être encore là par la force des choses. Un gros merci, Frédéric, d'avoir été avec nous 2 jours de suite dans leur CV. Frédéric, qui est avocat, auteur, chroniqueur et qui est au Salvador en ce moment pour des reportages sur les droits humains. On te reparle la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Salut! Merci, salut.